c'est Nostradamus, le plus grand prophète de tous les temps et sur tout type de support. Et oui, je suis de retour. Bon, entre 20 et 30 ans, j'ai eu la chance de prendre des cours d'astrologie et de tarot à Paris avec une femme très intuitive. Elle était très forte. Elle m'a appris des méthodes, des trucs dont je me sers encore à 54 ans. C'est là qu'on s'aperçoit des profs qui avaient découvert une certaine vérité. Si les résultats perdurent encore dans le temps. Quel est le rapport entre un support et l'intuition? On peut avoir des intuitions sans support. En revanche, le support permet d'obtenir plus de précision. Avec l'intuition, on peut souvent répondre à une réponse avec deux possibilités, oui ou non. Avec un support, on peut non seulement obtenir une réponse par oui ou par non, mais on peut aussi obtenir des détails sur comment ça va se dérouler. Ma prof nous avait appris le tarot très facilement, sans prise de tête. Dans un premier temps, elle nous avait dit de ne pas s'occuper de la signification basique d'une carte. Elle nous demandait ce que la carte signifiait pour nous. Cela permet de libérer sa créativité sans aucun complexe et de capter des informations. Par exemple, un jour on vient me consulter pour un emploi et je tire le chariot en réponse. Qu'est-ce que vous y voyez, vous? Vous pouvez arrêter la vidéo avant de connaître la réponse. Hein. Bon allez, je vous dis ma réaction. Je lui ai dit que je la voyais derrière un comptoir comme un emploi de caissière ou vendeuse dans une boutique. Et effectivement, elle a cherché de ce côté-là et elle a trouvé un emploi dans une grande surface, comme caissière d'ailleurs. Vous voyez, je ne suis pas resté dans les clous façon académique sur les significations basiques de la carte. En astrologie, je pratique exactement de la même façon. Je ne reste pas encerclé par des règles. Surtout pas. Voilà pourquoi j'ai l'impression de conduire une Formule 1 alors que d'autres astrologues conduisent des 2 chevaux en forçant et sans beaucoup de résultats. Tout simplement parce qu'ils sont limités dans ce qu'on leur a appris sans en sortir. Voilà. D'autres lisent dans le marc de café, d'autres encore dans une boule de cristal. Il y a aussi différents jeux de cartes pour la divination. C'est à vous de choisir ce qui vous convient le plus. Il n'y a pas de règle. Il existe aussi le jeu de 32 cartes. Mais alors là, vous savez, le jeu de 32 cartes, le jeu de cartes à jouer tout simple. Trèfle, cœur, carreau. Mais là, il faut vraiment être intuitif. Car personnellement, ça ne me parle pas beaucoup. Hein. Car il y a aucune image, très peu de symboles. Moi, j'y suis jamais arrivé personnellement. Mais je vous conseille vraiment les cartes. Il y a une quantité de modèles de cartes ésotériques. Donc renseignez-vous sur internet, vérifiez que les cartes vous parlent. Il faut que vous accrochiez, que vous les sentiez. Une fois que vous aurez trouvé votre jeu de cartes, il va falloir commencer à développer la perception que vous en avez. J'avais dit exactement la même chose dans l'autre série de vidéos sur les signes du zodiaque. S'entraîner à former des images de la vie à l'aide de symboles. Par exemple, chaque jour, vous tirez une carte au hasard et vous intégrez l'image ou les symboles de la carte à l'ambiance de la journée. Idem, si vous êtes préoccupé par un problème, posez votre question à haute voix et tirez une carte, une seule seulement, et essayez de transformer l'image de la carte en une scène de la vie quotidienne. Voilà pourquoi
il n'y a pas de frontière entre créativité et intuition. L'une permet de développer l'autre. Personnellement, grâce à la création de vidéos, je fais travailler ma créativité très souvent. Il faut avoir une activité créatrice. Ça permet de développer la plasticité du cerveau qui est un récepteur. Mais si à ce récepteur, vous n'élargissez pas la gamme de fréquences, il ne va pas recevoir grand-chose. C'est pour cette raison que je vois des choses en astrologie, alors que j'ai l'impression que beaucoup d'astrologues sont aveuglés, incapables de créer des images de ce qui va se passer. D'ailleurs, quand vous regardez les articles, quand vous lisez les articles astrologiques, il y a très peu d'images. Très peu, presque. C'est presque inexistant. Et c'est dommage. C'est comme s'ils étaient myopes. Et moi, à côté, j'ai envie de leur dire, mais vous ne voyez rien, c'est là devant vos yeux. C'est terrible, ça. Mais, et je me suis aperçu que ce n'est qu'une question, en fait, d'entraînement. Comme un muscle qui s'élargit à mesure qu'on le soumet à un effort. Et il y a aussi une attitude mentale derrière. Si vous pensez « je ne peux pas », ou par exemple s'il y a des astrologues qui pensent « non mais Eric, il arrive à faire des prédictions parce qu'il a un don, je n'y arriverai jamais ». Eh bien ils n'y arriveront pas, alors qu'à la base j'avais pas du tout de don. Donc si vous ne pensez que vous ne pouvez pas, vous n'y arriverez jamais. Vous allez freiner l'expansion de vos capacités. Il est là le problème. On va prendre un exemple. La 12e carte du tarot. Le pendu. À quoi ça vous fait penser? Vous pouvez appuyer sur pause et puis hop. Et après reprendre la lecture. Bon alors, si par exemple, vous avez des problèmes de travaux chez vous dans l'immobilier, ça peut ressembler à une porte bloquée par quelqu'un qui n'est pas prêt de partir. Et c'est totalement improvisé ce que je dis. Après, c'est votre vie en général qui ne va pas. Vous êtes, je parle toujours de la carte. Ça peut être votre vie en général qui ne va pas. Vous êtes retenu par une corde. Il serait peut-être temps de lâcher prise, de lâcher des choses, d'abandonner. La persévérance est une qualité, pas l'entêtement. Si vous tirez cette carte pour la vie sentimentale, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ça ne va pas être facile de lâcher une situation sans issue. Vous avez les deux mains attachées dans le dos en plus. Et vous ne pouvez pas vous libérer. Comment? C'est peut-être parce qu'il vous met la tête à l'envers, justement, ou inversement. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Mais je répète, tout ça est totalement improvisé, selon votre vie, votre vécu. Peut-être que ça vous parlera autrement. Et on peut faire la même chose avec les signes astrologiques. Normalement, avec l'habitude, vous ne pouvez pas ne pas avoir d'images qui vous viennent à l'esprit. C'est impossible. Alors au début, bien sûr, vous serez comme moi, bah non, ça ne me dit pas grand-chose. Et puis avec de l'entraînement, vous improviserez naturellement, comme je le fais dans cette vidéo. Ça me vient vraiment à l'esprit instinctivement comme ça. Sauf que lorsque c'est fait avec une intention particulière, comme celle d'essayer de savoir ce qui va se passer, la créativité, que je fais preuve là, se transforme en intuition. Donc c'est une créativité intuitive. L'image que vous donnez a un sens, comprenez? Voilà. Donc la méthode décrite dans cette vidéo est pour les personnes qui n'ont aucun don, mais qui voudraient avoir des réponses à des questions en se projetant dans le temps sur les différentes possibilités que vous avez et vous aider à faire des choix pour prendre des raccourcis. Retenez bien que vous serez toujours dans l'erreur si vous pensez ne pas pouvoir. Sous ces apparences de hasard, le support vous aidera toujours. À bientôt, au revoir.